Donc, ici, nous allons voir précisément la conjugaison. Donc, quand on entend conjugaison, il faut retenir que c'est un processus de transfert de matériel génétique d'une bactérie appelée bactérie donneuse à une bactérie appelée bactérie receveuse. Donc, si nous prenons l'exemple de cette image claire qui est devant nous ici, regardez cette bactérie qui est ici. Elle a ce qu'on appelle, elle a ce qu'on appelle le facteur F. Elle va le transférer à cette bactérie qui est ici, qui n'en a pas, moins facteur F qui n'en a pas. Donc, cette bactérie ici va transférer le facteur F à la bactérie qui n'en a pas ici. Mais dans la conjugaison, c'est la même méthode également que nous voyons ici en bas ici. Donc, avec F+, cette bactérie, elle a le facteur F, F+, elle va le transférer à celle-ci. Mais tandis que celle-ci, c'est F-, donc elle n'en a pas, elle va recevoir le facteur F de cette bactérie. Par contre, le facteur F que nous avons pris ici, c'est juste un exemple. Ça peut être n'importe quelle partie du gène qui peut coder pour la résistance aux antibiotiques ou également pour la digestion des antibiotiques. Et c'est ce qui va permettre peut-être à la bactérie de résister ou bien de digérer les antibiotiques. Mais ici, qu'est-ce qui se fait quand on parle de la conjugaison? La première des choses, c'est que les deux bactéries vont s'associer, vont mettre en commun, vont se relier par l'air pili sexué. Grâce à l'air pili sexué, les deux bactéries vont se relier. Une fois que ces bactéries se sont reliées, ont créé ce qu'on appelle le pont cytoplasmique. C'est grâce à ce pont cytoplasmique que la bactérie maintenant, qui a le facteur F ici, va transférer son facteur F à l'autre bactérie. Maintenant, quand on dit que la bactérie a transféré son facteur F à l'autre, c'est juste une partie de son gène qu'elle a transféré à l'autre bactérie. Donc, il faut que vous reteniez que cette partie, ça peut être n'importe quelle partie des gènes qui peut coder, par exemple, comme nous avons dit ici, pour la résistance, ça peut coder pour la digestion. Donc, la première chose, c'est que ces deux bactéries vont se relier ici grâce à leur pili sexué. Et ainsi, la bactérie qui a le facteur F va transférer son matériel génétique à celle-ci et va lui donner également la capacité d'avoir les mêmes caractéristiques qui lui manquaient. En conclusion, nous pourrons dire rapidement que déjà la conjugaison bactérienne, c'est un mécanisme de transfert de matériel génétique entre deux bactéries qui se fait par contact direct. Donc, il faut un contact direct entre ces bactéries. Et aussi, c'est une forme de transfert qu'on appelle transfert horizontal. C'est directement horizontalement. Et des gènes qui peut conduire à une augmentation de la diversité génétique et également à la propagation des caractéristiques telles que par exemple la résistance aux antibiotiques que nous avons vu tout à l'heure. Donc c'est ça ce qu'on appelle la conjugaison. D'abord, il faut savoir que la conjugaison, les deux bactéries, c'est d'abord un processus de transfert ou bien c'est un moyen de transfert de matériel génétique. Mais d'abord, les deux bactéries vont s'associer ou se coller grâce à leur pili sexué en formant également ce qu'on appelle le pont cytoplasmique. Et après, il se transfère le matériel génétique d'une bactérie qui n'en a pas, qui est la bactérie receveuse, et d'une bactérie qui en a plutôt, d'une bactérie qui a ce matériel, d'une bactérie donneuse à la bactérie receveuse. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la